Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Un ancien journaliste et conseiller municipal de Québec se dit oublié par le système de santé. Monsieur Jacques Teasdale, 74 ans, est en colère. C'est qu'il est atteint d'un cancer du poumon à un stade avancé, mais selon son médecin, la situation aurait pu être évitée. Son fils, Olivier Teasdale, est avec nous. Bonjour, Monsieur Teasdale. Bon matin, M. Dubé. D'abord, résumez-nous un peu le début de ce calvaire. On remonte à novembre 2020, quand un pneumologue de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus diagnostique un nodule au poumon gauche de votre père. Exactement. Écoutez, en novembre 2020, mon père consulte l'urgence de l'hôpital parce qu'il est essoufflé puis il y a un problème au thorax, il y a une pression dans le thorax. Donc, il consulte l'urgence, ils font consulter un pneumologue. Diagnostic établi à l'époque pour mon père, c'est un nodule sur le poumon du côté gauche. Donc, ce qui est prescrit, c'est une visite 2001, un suivi en 2021, c'est-à-dire, et pour le retirer en 2021. Et ça n'a jamais... Est-ce que ça a été retiré? Ben non, malheureusement, ça n'a jamais été fait. Jacques, mon père a pris le temps de téléphoner en 2021 au centre hospitalier pour vérifier si lui devait faire quelque chose pour faire une nouvelle visite de suivi. On l'a jamais rappelé. Mon père s'est dit, bonne nouvelle, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Alors, continuez. Malheureusement, là, comme je l'écrivais dans mon texte, mon père, les années qui ont suivi, s'est présenté à plusieurs reprises à l'urgence pour les mêmes symptômes d'essoufflement avec barre au niveau du thorax. Donc là, son état se détériore, se représente à un moment donné à l'hôpital Saint-François, 5e admission dans son cas. Exactement. À un moment donné, son état se détériore, se présente à l'urgence, puis il y a comme un jeu de va-et-vient. Exactement. Et là, aujourd'hui, il a une dizaine de masses sur les poumons et sur la clavicule. Ça a été quoi votre réaction? Écoutez, la première réaction, ça a été que lorsqu'il est rentré, il a été hospitalisé vendredi dernier à l'hôpital Saint-François. Première chose, le samedi matin, donc le lendemain de son hospitalisation, Jacques devait ressortir de l'hôpital pour les mêmes c'est-à-dire les mêmes diagnostics, bronchite, début de pneumonie. Vous pouvez retourner à la maison avec des antibiotiques, ça va bien. Malheureusement, entre le temps où lui ont dit qu'il devait sortir, il y a un urgentologue, probablement beaucoup plus allumé que certains, est allé voir mon père et dit « Oh, attendez, M. Teasdale, vous ne sortirez pas ce matin, finalement. On a vu une tache sur votre poumon. On voudrait pousser ça un peu plus loin. » Fait, c'est sûr que automatiquement, on est allé rejoindre mon père à l'hôpital pour aller voir ce qui se passe. Puis, c'est là que l'urgentologue, déjà avant de passer plusieurs autres examens, était en mesure de nous dire que mon père avait un cancer du poumon au niveau du poumon qui était logé dans le poumon gauche avant qu'on passe les examens. Vous comprendrez qu'on est sous le choc à ce moment-là, parce qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais le pire dans l'histoire, je pense que c'est l'après-midi où on rencontre la docteure en médecine familiale, celle qui est la responsable, dans le fond, d'établir l'entrée à mon père à l'étage. Donc, le départ de l'urgence pour l'étage pour continuer les soins. Je lui ai posé 2 questions en lui demandant, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Parce que mon père avait un nodule sur un poumon. Tous, on veut savoir absolument si ça vient de là. Elle dit, malheureusement, le dossier de votre père, puis comme je le disais dans d'autres médias, d'un ton très certain, mais bas, on sent le malaise, le dossier de votre père est tombé en 2 chaises. Tombé en 2 chaises. En 2 chaises. La deuxième question que je lui ai posée, c'est si on l'avait retiré en 2021, cette masse-là, est-ce qu'aujourd'hui, mon père aurait ce cancer du poumon-là? Puis elle a été très catégorique, encore une fois, avec une très bonne certitude. Votre père n'aurait pas ce cancer du poumon-là si le nodule avait été retiré en 2021. C'est terrible. Honnêtement, c'est gênant pour le réseau de la santé. Puis frustrant, moi, je me mets à votre place, je trouve ça terrible, M. Teasdale. J'ai beaucoup de compassion pour vous, je trouve ça terrible. C'est frustrant, puis on se dit toujours qu'on est en santé au Québec, on a un bon système de santé qui est très bien établi, supposément. Sauf que lorsqu'on voit ça, et lorsqu'on voit, par la suite, tous les autres gens qui ont vécu la même chose. Parce que Jacques Teasdale n'est pas seul ce matin. Là. Il y en a plusieurs. Je regardais suite à mon post. J'ai reçu environ 200 messages, 300 messages. Les gens nous disent, écoutez, on a vécu la même chose. Mon oncle est décédé, mon père est décédé, ma mère est décédée parce que le système les a oubliés. C'est aberrant de voir cette chose-là parce qu'on nous dit toujours, on continue de nous dire ce matin que le système de santé va bien. Malheureusement, je suis obligé de vous dire, parce que maintenant on le vit, le système de santé est gravement malade. Pour oublier des gens comme ça, parce que c'est des gens qui ont payé leurs impôts toute leur vie, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Alors, je comprends pas pourquoi on les oublie.
comme ça, comme un vulgaire sac de chips à l'épicerie qui est oublié sur une tablette. Je trouve ça indigne, je trouve ça tellement indécent. Comment va votre père aujourd'hui, mentalement et physiquement? Mentalement, Jacques était, à l'époque, pour les plus jeunes, peut-être l'ont moins connu, les plus vieux l'ont connu à Québec. Jacques, c'est un gars qui a une force de caractère assez incroyable. C'est un homme d'une droiture incroyable. Il est fort au niveau du mental. Par contre, la mécanique, le corps suit moins aujourd'hui. Il a beaucoup de difficultés à marcher, beaucoup de difficultés à manger. Jacques, comme je le disais sur une autre radio tout à l'heure, il entame le combat de sa vie à 74 ans. Donc, il n'y a pas une quarantaine d'années pour se battre. Il a 74 ans, il y a du chemin de fait, mais il entame le combat de sa vie maintenant, aujourd'hui, là. Allez-vous poursuivre? On est en analyse. Effectivement, c'est ce on veut entamer une poursuite pour pas juste, c'est pas juste une question monétaire aujourd'hui, mais pour que ces erreurs-là arrêtent un jour, il va falloir que quelqu'un prenne conscience qu'on peut pas jouer avec la vie de gens comme ça. Ce n'est pas juste de jouer avec leur vie, c'est jouer avec la souffrance des gens. Parce que, et pour mon père, c'est difficile parce qu'il tombe gravement malade, mais les gens qui sont autour de lui, on se sent impuissant parce qu'on voudrait l'aider à guérir, mais on peut pas. C'est une maladie, le cancer du poumon, qui est une des plus meurtrières au monde. Donc, on peut rien faire actuellement. Donc, on est en colère et triste de voir que mon père va subir malheureusement cette maladie-là parce qu'on l'a carrément abandonné au Québec. Quelle est la suite des choses pour lui au niveau des traitements, là? La prise en charge commence la semaine prochaine au niveau du centre de cancérologie l'Enfant Jésus ici à Québec. Il va avoir avec un oncologue, ils vont établir le protocole de traitement. On nous a parlé beaucoup d'immunothérapie qui fait quand même du bon travail au niveau du cancer du poumon. Mais écoutez, on va y aller un jour à la fois. On sait que c'est un cancer qui est sournois, c'est un cancer qui est difficile à guérir, mais je pense que mon père a une force, puis il va se battre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à faire. Olivier Teasdale, vous êtes le fils de Jacques Teasdale. Saluez-le de notre part. Merci. Dites-lui qu'on pense à lui. Bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup.